Ah, c'est nouveau. Ah ouais, un cadeau de ma copine. Ça vous intéresse vraiment ou vous espérez qu'en me parlant d'un truc nouveau chez moi, je continuerai la conversation sur un truc nouveau chez vous, du style... votre nouvelle barbe prépubère, genre de flic à Miami? C'est vrai, il paraît que ça me donne un faux air de Don Johnson jeune. À qui? À moi? C'est l'heure de faire cours aux nouveaux internes. Ils ont commencé il y a une semaine et ils sont consternants. Ce patient souffre d'une hémianesthésie thermique du côté contralatéral, ce qui est significatif de quel syndrome? Rodney? Il y a Cathy, la réviste égocentrique. McConaughey. McConaughey n'est pas un syndrome, c'est un de nos plus grands acteurs. Ceci dit, grâce à lui, j'ai récemment appris à larguer une fille en Dilson. Cathy t'a planté, sans doute parce qu'elle connaît la bonne réponse. Syndrome de Brown-Séquard. Ouais, Cathy a gagné. Il y a Denise, la fille au cœur de pierre. Vous savez, c'est plutôt ironique que cancer finisse par serre, parce que dans votre cas, quoi qu'on fasse, rien ne sert à rien, vous êtes fichu. Viens là qu'on parle 2 secondes. Je sais. Et il y a Ed. Ed, tu as fini ton rapport hier soir? Je vous jure que j'allais le faire, mais j'étais sur un site de fans de Lost hier soir à chatter avec une gonzesse. Au bout d'1 heure, j'ai réalisé que c'était un garçon. Un mec qui me persécutait. Ouais, je vois. L'heure de la vengeance a sonné. J'ai ouvert un compte sous un autre nom, Hot Girl 99, et j'ai commencé à flirter avec lui. Et je suis le sosie de Cathy. Et il a marché à donf. Ensuite, je lui ai proposé un rendez-vous et il a accepté de venir ici à l'hôpital. Et il doit tenir à la main un ballon rouge. Attends une minute, c'est toi, Girl 99? Oui. Les nouveaux internes sont consternants. Ouais, mais ça va, je gère. Comme tu as géré Jimmy, l'aide-soignant aux mains baladeuses. L'un de vous m'a appelé? Non, Jimmy, ça suffit. Ok, y a qu'à me dire, j'arrive. D'accord. Vous avez remarqué qu'il ne touche qu'au-dessus de la taille maintenant? Et grâce à qui? Notre promo d'interne était la dernière à valoir quelque chose. La mienne devait pas être si mal vu que tu m'as presque épousé. Oui, mais souviens-toi, ça a raté. Bien sûr. C'était rude, mais tout le monde s'en moquait. Parce qu'aujourd'hui, on rencontrait la remplaçante du docteur Kelso. Notre nouveau chef de service, le docteur Taylor Maddox. Un canon. Au début, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle avait l'air hyper sympa. Elle avait un sourire extrêmement contagieux. Personne ne pouvait y résister. Je dis bien personne. Non. Et si... Jamais. Et si on y est presque? On dégage. Que c'est bête d'avoir autant d'orgueil. Bien, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. 1, je suis toujours très ouverte. 2, si vous faites votre boulot, on s'entendra très bien. Et 3, je déteste les araignées. Donc si vous en voyez une, vous l'écrabouillez. Je veux que vous l'écrabouillez et qu'elle crève, ok? Je veux pas que vous la mettiez dans une tasse pour l'acheter à l'extérieur, hein, parce qu'elle trouverait le moyen de revenir. Elles sont très sournoises. Quelqu'un peut emmener cet homme dans sa chambre? Oh, non. Je suis pas malade. J'ai seulement très froid et il n'y avait pas de chaise où s'asseoir. Je suis avocat. Oh, mais bien sûr, je suis un grand avocat. Je m'en charge. C'est notre nouvelle patronne, Ted. Oula, ça va? Ça va? Ça fait mal ici? Ou quand je touche là, ça fait mal? Et en dessous? Non, ça va? On se connaît? Et Jimmy, arrête. On bouge doucement, allez, on y va doucement, tout doucement. Non, Ça Jimmy. va, allez, respirez tout doucement, allez. Je veux vous sentir respirer. Ouais, c'est un bon garçon, ça. C'est bien. Allez, soufflez-moi dans la figure. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Bon, c'est le moment de créer des liens avec la nouvelle chef à l'aide d'une photo de mon fils et de mon grand talent d'acteur. Oh, c'est votre fils? Hein, quoi? Oh oui. Il s'appelle Sam. J'ai une fille, moi. Attendez. Ça marche. Maintenant, tu finis de l'accrocher avec une question pertinente, mais pas trop personnelle. Vous avez accouché par les voies naturelles? Oui, oui. Quel morceau! Vous avez dû souffrir. Bonjour, monsieur X. Alors, vous avez été admis à l'hôpital pour des difficultés respiratoires? Oui, c'est ça. D'accord, donc on va faire... Oh, crève! Oh, désolé, une araignée. Je vais vous emmener et on va faire un bilan complet, d'accord? Oui. Elle roule, la bosse. Une chef de service qui s'occupe personnellement d'un patient, elle est peut-être pas si incompétente. C'est forcément une crétine. Pourquoi? D'abord, ce poste n'attire que les crétins. En plus,
Je sais reconnaître les crétins. J'ai épousé une crétine, j'ai divorcé d'une crétine. Tâche de rousseur. Je suis interrompu par des crétins. Donne-moi 2 minutes avec cette Maddox et je saurai avec certitude si c'est ou non une crétine. Bah allez-y, elle est là. Je passe. Je sais que les nouveaux internes dépriment tout le monde, mais tout le monde peut apprendre, tu sais. Même Joe. Joe. J'ai surnommé Denise Joe, parce qu'elle me fait penser à cette espèce de garçon manqué des rues, là, dans la série Drôle de vie. Et cette Cathy-là, elle est mignonne et blonde. Tu pourrais l'appeler Blair. Blair, c'est débile. Oh, Blair, c'est parfait. Mais il faut jamais que je l'appelle comme ça devant Turk. Sinon, il va se la jouer génie en me disant son « y a pas de quoi ». Ok, visite. On se met en rond pour la ronde. Pigé? En rond pour la ronde. Vous pouvez la ressortir. Notre première patiente présente une colique biliaire sévère et Ed, tu veux bien éviter de faire des bips quand tu envoies un SMS? Je me mets en silencieux. Merci. Forte douleur abdominale à droite. Quel est ton diagnostic, Jo? Je sais. Bien sûr que tu sais, Cathy, parce que tu connais toutes les réponses à toutes les questions. Mais ce n'est pas toi que j'interroge. Alors, Jo? Bah, la patiente a une vraie tête de déterré, alors... Petite précision, quand un patient a les yeux ouverts, en général, ça veut dire qu'il est réveillé. Désolée, Madame Gallagher, vous êtes resplendissante aujourd'hui, pas vrai? Ouais, la jaunisse, ça donne un joli teint. Oui, jaune comme le soleil. Ed, arrête de tapoter. Je suis pas en train de tapoter, je cherche des photos dessins de Sienna Miller, c'est pas pareil. Oui, eh bien, tu feras ça plus tard, d'accord? Quand on sera que tous les deux. Jo, diagnostic. Je pense que Madame Gallagher a probablement... Une cholécystite, elle a une cholécystite. Je vais t'égorger. Bon, ça suffit, Jo. Et toi aussi, Blair. Pas de quoi. Et mince! Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Touti, je trouve pas ça raciste. Ah oui, d'accord, je suis touti et je sais surfer sur le web pour voir des trucs cochons. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça pendant la visite. Non, c'est pas moi, c'est lui, c'est son téléphone. Non, c'est pas le mien. Traître! D'accord, c'est pas le sien. Vous voulez un portable? Non. Écoutez, je veux que vous fassiez un examen des fonctions rénales de Monsieur X. Ça vous est possible ou vous avez d'autres questions sur mes voies naturelles? Non! Non! Docteur Maddox, je tenais à vous dire que je suis folle de joie de travailler avec vous. Vous êtes quelqu'un de passionnant. Quelle lèche-cul, cette Cathy. Tu parles de Minnie Elliott? Quoi, c'est comme ça qu'on l'appelle? C'est sûrement parce qu'on est toutes les deux de belles blondes et qu'on a des nichons super top modèles. Ou peut-être que c'est parce qu'elle est pleurnicharde et égocentrique et que toi, Poupette, ça fait des lustres que tu es sans doute la personne la plus égocentrique et pleurnicharde qui puisse exister dans toute la galaxie. Ce que personne ne comprend à mon sujet, c'est... Voilà la preuve. Merci. Bon, Lèche-cul est de retour. Franchement, t'es lourde. ça suffit, Blair. Pas de quoi. Ah, il est mince! Ok, écoutez-moi tous, je dois me charger de Monsieur X. Je vous donne tous les tâches à gérer. Surveiller les patients, changer les perfs qui doivent être changés, contrôler les gaz du sang de Monsieur Lombardini et intubez-le s'il fait de l'acidémie. Travaillez en équipe, soyez hyper vigilants, tous la main au centre, allez! L'un de vous a la main ultra douce. Je dors avec des gants. Ah, je vois. On y va. Pas de mort ici! Pas de mort ici! Docteur Kelso, maintenant que vous êtes à la retraite, je peux enfin vous le dire. Vous êtes... Oh non, j'y arriverai pas. Mais si vous y arriverez. Ça veut dire quoi, ce ballon? C'est une mauvaise journée. Il est pas croyable, Dr. Cox. Me traiter, moi, de pleurnicharde égocentrique? Elliot, écoute, on est très très proches toutes les deux. On peut tout se dire depuis le temps. Voilà. Depuis 1 an ou 2, tu as vécu des choses plutôt difficiles. Tu t'es fiancé, tu as annulé le mariage à la dernière seconde. À ta place, n'importe qui serait devenu un peu égocentrique, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Vous voyez, c'est pour ça que je viens ici tous les jours. Non, vous venez ici tous les jours? Gros nul! Mon ballon! Les examens rénaux de Monsieur X sont revenus négatifs. Dieu soit loué. Vous voyez, Bernie n'est pas qu'un patient, c'est aussi mon amant. C'est vrai? Non, il est chauve, obèse et affreux. Mais réfléchissez de temps en temps. Bon, encaisse le coup et rattrape ta gaffe. Écoutez, docteur Maddox, je trouve que vous êtes une femme bien bâtie, et solide et stable. Comme une cabane? Non, pas comme une cabane, comme une terrifiante structure. Structure? Désolé, je dois y aller. Va falloir arrêter de m'embrouiller en étant gentil et en m'offrant des téléphones. D'accord. Mais pourquoi vous m'avez fait tomber? Réponse simple à une question simple. J'en avais envie. Excusez-moi. Mais Vous auriez trouvé ça drôle s'il s'était vraiment cassé quelque chose? vous vous attendiez à un nom. Quel est votre nom? Non, misère. Vous devez être nouvelle ici. Oh, Le concierge. enchanté. Joséphine, ton patient, Monsieur Lombardini, est en train de canner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, parfois, quand quelqu'un a de petites misères et qu'on les laisse sans soin, ces petites misères deviennent des grosses. Je vous avais dit de l'intuber s'il faisait de l'acidémie. C'est pas mon patient, désolé. J'étais avec elle.
Arrêt cardiaque. Plateau de réa. Quelquefois, 3 mots suffisent pour se faire clairement comprendre. Donc, tu es d'accord avec ce que le docteur Cox a dit de moi? Soit par brutale et sincère honnêteté, Je le suis. soit pour punir quelqu'un. Vous êtes viré. S'il vous plaît, j'ai un fils. C'est ma fille, escroc. Je suis désolé, je peux la revoir? S'il vous plaît. Ah, hey. Soit pour s'excuser d'avoir fait une énorme gaffe. On est désolé. Ouais, on s'excuse, ça arrivera plus. C'est promis. Mais je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de comprendre. Vous savez quoi? Je ne veux plus vous voir. Hé Turk, chaque fois que je vois Maddox, je me rapproche un peu plus de la fin de ma carrière. Oh, ça va aller. Maddox a l'air cool. Ça, j'en suis pas sûr. J'ai l'étrange sensation que cette femme est encore pire que le choléra. Vous avez dit ça toute la journée, allez lui parler, vous en aurez le cœur net. Non. Tu devais pas faire la visite? Ah, les nouveaux me rendent dingue. Quelqu'un devrait envoyer ses internes dans un camp d'internement. Tais-toi. Les camps d'internement, ça n'a rien de drôle. Ah, j'oublie toujours que Turk a 1/8 de sang japonais. Eh, vous pouvez faire un bilan cardiaque à Monsieur X? Bien sûr. Et vous diriez quoi si je vous dis que c'est mon amant? Je dirais que c'est à l'évidence une plaisanterie. Tous les deux, vous ne jouez pas dans la même cour. Oh oui, gros câlin, bien sûr, c'est gentil. Vous êtes ma préférée. Merci, maman. Madame, c'est pas ta mère. Elle me trouve pas égocentrique, elle au moins. J'ai seulement été honnête et je voudrais que tu fasses pareil pour moi si je faisais un truc que je pourrais regretter un jour. Cite-moi un truc que j'ai fait récemment que je pourrais regretter. Hé, Blondinette, montre-moi tes nichons. Non! Oh, ouais! Sérieux, tu crois que ça va revenir me hanter? Tu vois autre chose? Le fait que tu passes ton temps à te moquer de Kiss à propos de votre mariage annulé, tu t'es probablement même pas rendu compte à quel point il est encore dévasté. Salut les filles. Quelle belle journée. J'ai une de ces frites. Oh, j'espère qu'il pourra s'en remettre. Et maintenant, nous passons au patient suivant. On se grouille, abruti. Pourquoi c'est je te vrille les oreilles qui fait la visite? Et où est ce crétin de Dorian? Kiss n'est pas si dévastée. Qu'est-ce qu'elle raconte, Carla? C'est débile. Elle est complètement à côté de la plaque. Je suis obligé de te contredire. Quoi? T'es pas du tout d'accord? Tu comprends pas, je suis marié à Carla, ok? Et elle a des espions dans tout l'hosto, donc je suis obligé de te contredire. J'étais à l'œil, Rachel. Docteur Reed, je peux vous parler? Bon, alors parlez-moi. Oui, 2 secondes, faut que j'attende que les anxiolytiques que j'ai pris fassent effet. Et voilà, ça y est. Salut bébé. Écoutez, Ted, j'ai la lourde charge de garder un tas de gens en vie. Carla Alors a si... raison, Kiss c'est une vraie loque. Il n'a pas pu se remettre depuis que vous l'avez jeté. Ce garçon est triste à faire peur. Je l'ai jamais vu triste. Non, bien sûr que non. Qui voudrait montrer à la personne qui vous a fait souffrir à quel point on est désespéré? Bonjour. Bonjour. C'est fou comme la même question peut avoir des connotations totalement différentes. Je peux vous parler une seconde? Je peux te parler une seconde? Je peux te parler une seconde? Je voudrais savoir, quand je vous ai dit vous êtes viré, vous avez cru que je plaisantais? Non, je savais que vous étiez sérieuse. Vous avez viré Jimmy l'aide-soignant. Pourquoi d'ailleurs? Ok, c'est là que se sont logées toutes vos tensions. Ça vous ennuie si je chante une incantation yogi? Ça détend les muscles. Vous sentez, ça détend? Mais ça, c'est Jimmy, il est comme ça. Vous savez l'incident avec le docteur Dorian, je vous jure que ça n'arrivera plus jamais, même s'il le méritait. Oui, ça j'ai des doutes. Enfin, je travaille ici depuis toujours, vous pouvez pas me jeter de cet hôpital. Non, mais je peux vous conduire dehors sans que vous vous en aperceviez? Bien joué. Donnez vos clés. Où sont les autres? J'en avais assez de les trimballer, alors j'en ai fait une qui ouvre tout. Regardez. Ouais, c'est pas génial ça? Hop là, vroom, vroom, c'est comme l'autoroute. Merci. Non! Kiss, je viens de réaliser que j'ai jamais vraiment pris le temps de te faire des excuses pour la façon dont ça s'est terminé entre nous. Enfin, je t'ai dit que j'étais désolée quand ça s'est passé. Tu te souviens? On était dehors, je t'ai rendu la bague et là t'as sangloté. Inutile de me refaire l'historique. Oui. Écoute, c'était ma décision, alors c'est plus facile pour moi de passer à autre chose et de plaisanter sur le sujet.
Je crois que je suis tellement égocentrique que j'imaginais pas que ça pourrait encore te faire souffrir. Enfin bref, je voulais te demander pardon. Pour tout ça. Merci. Ça fait du bien. Gala? Non. Ok. Pourquoi t'as refilé tes internes à quelqu'un d'autre? Parce que je les supporte plus. Ah oui? Moi, j'ai eu un interne que je pouvais pas supporter il y a de ça 2 ans. Je te jure, il me rendait tellement dingue que mon psy m'a fait mettre en observation pour risque d'homicide et de suicide. Et je le connais, cet interne? Intimement. Ah, je m'en doutais. Ici, on enseigne la médecine. C'est ton devoir de l'enseigner. Je sais, seulement je suis écœuré, fatigué par leur attitude. Je suis fatigué de leur ignorance. Et c'est la même chose année après année. Ils me fatiguent. Là, il va me tuer. Ouais, je comprends. Pourquoi tu crois que j'évite la nouvelle chef de service? Parce que si je vais vraiment lui parler et que je m'aperçois que c'est une crétine, une fois encore, je serai obligé d'être celui qui devra se dresser contre elle à la moindre injustice. Mais tu veux que je te dise? Je suis fatigué, moi aussi. Alors on fait quoi? J'en sais rien. Oh, c'est pas vrai! Il te traite en égal! Vite! Fais un truc genre on est égaux! Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je croyais que les égaux partageaient leur café. Non. Et ce type, cet interne dont vous parliez, je suis sûr que c'est devenu un médecin époustouflant, non? En fait, c'était une fille. Ah, c'était pas moi? Bien sûr que c'était toi. C'était toi. Hey. Une autre fois. Allez, reposez-vous bien. Le docteur Reed m'a donné les résultats de Monsieur X, mais ils sont dans ma mallette et j'ai égaré la clé. Laissez-moi faire. Oh, j'adore ces trucs. Tenez, les voilà. Hé, comment se fait-il que vous ayez à la fois un badge smiley et un revolver? L'un, c'est au cas où j'aurai un coup de cafard, et l'autre, c'est au cas où j'aurai un très gros coup de cafard. Bien, à demain, Ted. On verra. Oh, mais ce sont les résultats cardio de Monsieur X. Ils sont négatifs. Alors ça, c'est marrant, négatifs comme la centaine d'autres examens que vous avez prescrits à un homme qui ne se plaignait que d'une gêne respiratoire. Je sens comme une légère touche de reproche là-dessous. Pourquoi vous lui faites subir tout ça? Parce qu'il a une super assurance. Il est à 100% une monumentale pompe à fric. Jack et encore plus, Bot. Je vais peut-être demander une IRM pour voir s'il est vraiment blindé. Bon, en fait, je vais en demander une. Et puisque vous n'avez rien contre, vous allez l'emmener en radiologie comme un gentil et bon garçon. Parfois, c'est très pénible de faire ce qui doit être fait. Tu avais raison pour moi. Et merci. Y a pas de quoi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Essayez d'enseigner à une bande de crétins. Ok, en cas de neuropathie périphérique, toujours envisager d'abord un diabète. Ou encore une fois, lutter contre la crétinerie. Vous ne pouvez quand même pas saigner à blanc l'assurance de ce type parce que vous voulez changer l'appareil de radiologie. Vous allez la fermer si je vous donne la clé qui ouvre toutes les serrures? Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Salut les enfants! Et si vous voyez un truc sale à dépoussiérer, vous me faites signe, d'accord? D'accord. C'est qui celui-là? J'en sais rien. Je l'aime pas du tout. Les internes, ok. Vous êtes heureux? C'est notre 8e année. Qui est avec moi? Allez, je sais que c'est tentant de jouer les blasés de la vie, mais il y a tout un tas de braves gens qui comptent sur nous de semaine en semaine. Je pense qu'on leur doit de nous montrer aussi inspirés qu'on l'était pour nos premières années. Bon, je sais qu'on gagnera jamais le award de la série médicale, sauf peut-être le docteur Chaloub. Lui, il gagne toujours tout. Mais je crois quand même qu'on est aussi bons que les meilleurs. Les Nielsen n'ont pas l'air d'accord. Ah non, ils font la tête parce que leur assurance ne couvre pas les chambres individuelles.